Courses de taureaux, bodega, bal musette et concerts sur la place. La fête votive est le moment clé chaque année où les habitants des villages du Gard se retrouvent pour un moment d'échange et de retrouvailles, l'occasion de faire la fête entre amis et de boire un verre, avec modération bien sûr. Mais depuis quelques années, elle est menacée. D'abord pour des questions de sécurité, les gendarmes et forces de police sont sursollicités durant ces jours de fête. Beaucoup d'alcool, rixes, insécurité routière, le cocktail est explosif. La préfecture du Gard exige donc que les horaires soient raccourcis afin que les fêtards rentrent chez eux plus tôt. Traditionnellement, c'est au bout de la nuit que les événements dérapent, mais la crise Covid est aussi venue entacher ces rassemblements. Les mesures barrières, le pass sanitaire ou encore l'interdiction de rester debout ont fini par décourager même les plus motivés. Derrière ces fêtes votives, pourtant c'est toute une économie du Gard, des organisateurs au manadier, qui est menacée. Alors les fêtes votives, stop ou encore, on en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et on accueille sur le plateau Claude Chabalier de la manade Chabalier et Filles. Bonsoir, monsieur Chabalier. Bonsoir, Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard et de participer à ce débat. Bon, qu'on a voulu un petit peu provoquant, hein, bien évidemment, mais l'idée, c'est plutôt que l'on parle de manière pertinente de l'avenir de ces fêtes votives face à l'ensemble des contraintes. Face à vous, c'est Thomas Pagnon qui est avec nous. C'est le président de l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense des traditions. C'est ça, Thomas. Le titre est à rallonge. Mais en même temps, ça permet de bien comprendre qu'est-ce que vous gérez. C'est ça, tout à fait. Donc on fait partie des jeunes, on représente les jeunes de Provence et du Languedoc, de la Camargue en général. Merci beaucoup d'être avec nous, vous aussi, sur le plateau de Bonsoir le Gard. Et bien évidemment, notre invité Rémi Nicolas est là et participe également à ce débat. Peut-être pour l'ouvrir, Coralie, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de faire des fêtes votives quand il y a des restrictions Covid? Alors bien évidemment que l'épidémie à ce stade et aujourd'hui, elle s'est un peu calmée, mais on n'est pas à l'abri que ça recommence, on n'est pas à l'abri qu'au printemps prochain, on nous dise à nouveau que l'on ne peut pas faire la fête debout, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans une fête votive. Claude, peut-être pour démarrer. Si 2022 s'annonçait, disons, à nouveau avec une autre épidémie, ça serait catastrophique pour nous. Catastrophique économiquement, pour notre culture, pour l'ensemble de notre territoire. Et surtout ce que ça représente. Ces 2 dernières années, vous avez beaucoup perdu? Alors, pour vous donner un chiffre, 2020 par rapport à 2019, en activité, on a tourné à peu près entre 30 et 35%. D'accord. Pour 2021, on a tourné aux environs de 65%. D'accord, de ce que vous faisiez d'habitude. À la différence, c'est que 2020, nous avons eu des aides nationales, régionales. Et oui. Le plan Camargue de la région. Le plan Camargue de la région. Certaines communautés de communes nous ont aussi aidés. Et donc, tant bien que mal, entre le chiffre que nous avons pu faire et ces aides, vous avez on a traversé... pu passer. Par contre, cette année, les aides sont beaucoup plus restreintes et n'arrivent pas à compenser, ne compensent pas la différence que l'on a pu avoir, disons, avec 2019. Et comment on l'explique? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un coût supplémentaire. On va poser la question au maire de Marguerite tout de suite, parce qu'il est particulièrement concerné, parce qu'aujourd'hui, les comités des fêtes, les organisateurs de ces fêtes votives, ils doivent faire face également à des coûts supplémentaires en matière de sécurité. C'est bien ça, monsieur le maire? Effectivement, la crise Covid nous a obligés à prendre des dispositions spécifiques, à annuler un certain nombre d'événements. Nous, à Marguerite, nous avons maintenu notre fête votive à la fin du mois de juillet parce qu'il est important de maintenir ces fêtes votives. Alors, nous avons fait le choix de ne pas faire venir des orchestres pour ne pas attirer trop de monde. Mais par contre, nous avons fait le choix de maintenir toutes les courses camarguaises, toutes les courses de rue. Bouillard aussi avait fait comme vous, et c'est vrai qu'il se préoccupait de la buvette qu'elle attirait du monde, effectivement. Alors nous avons maintenu la buvette. Alors nous avons pu organiser une fête digne de ce nom. Alors ça ne nous a pas empêché d'être confrontés à un virus de gastro-entérite à Marguerite. Effectivement, on s'en rappelle. Oui, je vous le confirme. Mais on a pu effectivement maintenir toutes ces manifestations taurines. Et lors d'une conférence des maires à Nîmes Métropole, nous étions quelques maires à appeler nos collègues à une certaine responsabilité à assumer le maintien de ces manifestations-là, car il en va de la survie de nos élevages. Car si eux disparaissent, on ne se posera plus la question du stop ou encore.
Donc il faut à tout prix que eux soient encore là, qu'eux existent et eux que perdurent et pérennent leur activité. Thomas, je présume que vous êtes sur la même ligne que le maire de Marguerite, parce que la défense des traditions, elle passe aussi par le maintien des manifestations à l'intérieur d'une fête votive. Bien sûr, bien sûr. Quand on parle de fête votive, on pense directement au manager. Et comme on dit souvent, il n'y a pas de fête sans taureau, il n'y a pas de taureau sans fête. Donc bien sûr, il en va de la sauvegarde des manades. On espère que l'an prochain, on pourra faire une fête normale comme les années précédentes, que les managers retravaillent correctement. Et on espère que les élus à la préfecture prendront leurs responsabilités pour les années futures. Moi, j'ai eu le plaisir, disons, fin août, de rencontrer madame la préfète du Gard, dans les prix du Quélan. Nous avons passé une journée ensemble. Cette dame qui ne connaissait pas du tout notre culture, nos traditions, et a été vraiment enchantée à la suite de la journée que nous avons passée. Il y avait M. Brundu, que peut-être vous connaissez, bien également, disons, qui s'investit énormément, disons, Président de Puscama. Et donc, Madame la préfète a été vraiment enchantée. Et justement, elle nous a dit, mais nous, il n'y a on n'a donné aucune directive aux communes d'arrêter les fêtes. Et il faut dire qu'il y avait déjà des jours qui avaient été supprimés sous les anciens préfets. Oui, mais enfin, là, pour le moment, c'est comme ça. Donc, une fois le mois de juin, que les fêtes ont été ouvertes, ceux qui auraient voulu organiser, les maires, mais il y a quand même certains maires frileux. Eh oui. J'en félicite monsieur le maire de Marguerite d'avoir pris, comme dernièrement, le maire d'Aigues-Mortes, qui a pris ses responsabilités. Bon, en mettant quelques petites contraintes, comme nous, à Aigues-Mortes, il a annulé la gaz, c'est de manière aussi de montrer qu'il y a un investissement de nos élus vers la crise. Mais bravo à tous les maires, à ceux qui sont frileux, qui ne se reposent pas sur un arrêté préfectoral, parce que ce n'est pas du tout le cas. Vous l'avez constaté ? Est-ce que bien vous sûr. avez constaté que le fait qu'il y ait la crise sanitaire, certains maires se cachaient derrière pour ne pas avoir de problème? Bien sûr. Mais est-ce que c'est pas légitime? Est-ce qu'on peut poser la question aussi? Est-ce que finalement il y a des maires aussi qui, face à l'ensemble des contraintes qui sont devant eux, se disent non, on va pas faire? Mais c'est facile, disons, de dire il faut désinfecter, si on peut dire, les fameuses barrières boqueroises ou comme ça, pour s'appuyer. C'est pas vrai, ça ne rentre pas en part. Il y a certains ont dit des choses comme ça. Donc, pour vous, ça tient pas sur prétexte? Le maire qui a voulu s'y investir, il a fait, et ma foi, il n'y a pas eu plus de dégâts. Rémi Nicolas, maire de Marguerite, vous, concrètement, quelles ont été les contraintes devant vous? Les contraintes ont été la mise en place du pass sanitaire avec l'obligation de barriérer effectivement l'espace de restauration et l'espace de buvette. Ce qui a été compliqué, et c'est vrai, il faut le dire, c'est d'obliger au port du masque, notamment pendant les embrivades ou les ansières. Mais globalement, les gens étaient tellement contents de pouvoir faire une fête. Moi, le nombre de personnes qui m'ont remercié d'avoir maintenu notre fête, que du coup, les gens, globalement, ont respecté les règles. Mais je crois qu'il ne faut pas jeter quand même la pierre aux maires que l'on dit frileux, parce que leur responsabilité est grande. Et on avait surtout beaucoup d'inconnus, d'interrogations. Moi, j'avoue que lorsque j'ai dit oui à la fête votive, j'y suis quand même allé en tremblant. Ça s'est bien passé, tant mieux, mais j'y suis allé en tremblant. Donc je comprends ceux qui n'ont pas pu franchir le pas, car on ne savait pas que c'était jouable. Maintenant, on a mesuré que c'était jouable, que l'on peut organiser une fête votive malgré une crise sanitaire telle que nous l'avons vécue cet été. Thomas. En tout cas, monsieur Nicolas, si vous souhaitez réaliser une fête votive dans les prochaines semaines, prochains mois, n'oubliez pas d'inclure une soirée mousse, parce que je crois que Coralie Mollary adore ça. Elle se régale avec les soirées mousses et je sens qu'elle viendra si vous en faites une. Alors nous J'admire l'inviterons. la mémoire de Sacha. Mais Thomas, c'est une question. Je vous en prie, Coralie. Parce que ce que disait Abdel, c'est un vrai risque. Les maires prenaient un risque de favoriser l'apparition d'un cluster. Les jeunes, on le sait, quand ils veulent faire la fête, on ne respecte pas les gestes barrières. Je suis encore jeune et c'est compliqué de les respecter. Après, le gouvernement demande un pass sanitaire, les élus, la municipalité le met en place. Après, il n'y a pas si on respecte la réglementation, il n'y a pas de risque d'avoir un cluster, comme vous dites, dans les villages, dans les fêtes votives. Nous, dans le Gard, juillet-août, ça s'est très bien passé. Il y a eu des villages où il y a encore eu plus de monde que les années précédentes, donc on a vraiment été contents
Comme a dit monsieur le maire de Marguerite, les gens avaient besoin de sortir, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, toutes les générations. Donc on s'est tous retrouvés lors de ces fêtes votives et ça a été un été superbe. Monsieur Chavalier, est-ce que ces 2 années où il y a eu quand même des restrictions, il y a des manadiers qui ont perdu de l'argent, quelles conséquences ça a eu sur le territoire et sur certains manadiers? Alors on sait qu'il y a eu beaucoup de bêtes qui ont été abattues, ça menaçait un temps la race des taureaux de Camargue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vivent les manadiers, les conséquences de cette crise? Vous dire les conséquences, les conséquences bien sûr elles sont économiques. Au-delà des pertes financières. Et bien au-delà, je dirais ce qu'il y a de plus grave aujourd'hui, on voit l'augmentation telle que du carburant, et ça pour nous c'est un dossier indissociable, disons, de ça ajoute de la difficulté à de la difficulté. Et ça rajoute de la difficulté à notre économie. Après, on serre la ceinture et on continue. Parce que, notre activité, les frais avec ou sans activité, ils sont les mêmes. Est-ce qu'on peut retrouver le niveau d'avant-crise? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que dès 2022, on puisse retrouver le même niveau d'activité de ces fêtes votives? Thomas. Je pense que c'est le but de tout le monde de revenir entre guillemets comme avant, que l'économie reparte pleinement, que les managers puissent retravailler correctement. On oublie aussi de parler des cafetiers, de commerçants. Il y a beaucoup de commerçants de cafetiers qui effectuent entre 70 et 80% de leur chiffre d'affaires dans les fêtes votives. Donc je pense que si on leur dit l'an prochain la fête du village est annulée, je pense qu'il y a une énorme activité, une grosse économie de la région qui serait impactée. Et puis les managers restent des aménageurs du territoire. Donc si demain vous fermez boutique, on ne sait pas ce qu'il va avoir après sur votre propriété. Alors bien sûr, ce qui est le plus dangereux pour nous, c'est la perte de nos assurances. Et là, on tient à un fil. Dernièrement, nous avons eu, moi personnellement, avec Béranger Aubanel, nous avons eu un entretien avec le nouveau directeur, disons, de Groupama. Vous allez sur Facebook, je pense, et on voit pas mal de dérives dans pas mal de villages, avec des bâches, avec des feux, avec des excès. Je comprends très bien la jeunesse, ils n'ont pas grand cause pour s'amuser aujourd'hui, et pour s'éclater et dire qu'ils existent. Donc, on a beau leur dire les difficultés que nous avons et les risques que nous avons, mais ils passent au-dessus. Ils ont envie. Là, je viens de terminer la fête des Gomorres. Il y a très peu d'accidents quand même. Il y a très peu d'accidents. Oui, mais il suffit qu'il y ait un accident. C'est tellement vite fait. Bien sûr. Parce qu'avec les bâches, en fait, c'est ça, ils sortent les taureaux. Ils essaient de faire échapper les taureaux. Ils essaient de faire échapper les taureaux. Qui dit les taureaux échappés, eh bien, les risques d'une voiture, de tout ce qui peut arriver, un accident. Et aujourd'hui, les assurances, ils ne veulent pas trop payer, quoi. Et bien souvent, si l'accident peut être très grave, ça représente des formes colossales. Cette question, de toute façon, autour de l'assurance, c'est bien que vous en parliez, effectivement, Claude, parce qu'on a le sentiment un peu, et particulièrement chez nous, que c'est une question de plus en plus prégnante aujourd'hui. Les assureurs ne veulent plus intervenir, ou moins intervenir sur la viticulture. Aujourd'hui, ils posent des problèmes avec nos manadiers. On a des problèmes, Rémi Nicolas, avec des campings également, qui sont touchés par des défauts d'assurance. Denis Boide, que vous connaissez bien, le sénateur, est monté au créneau sur cette question, mais c'est une question essentielle aujourd'hui, ces assurances. J'ai interpellé Denis Boide il y a déjà quelques années, à ce moment-là, qu'il était président de Groupama. Et j'ai pas eu trop de réponses à cette époque-là. Rémi Nicolas, peut-être aujourd'hui, nouveau conseiller départemental. Est-ce que vous arriverez à Nîmes Métropole également? Non, mais c'est une question vraiment, Rémi Nicolas, maire de Marguerite, c'est une question essentielle aujourd'hui pour la préservation des activités du territoire. C'est une question essentielle, mais je crois aussi qu'il faut qu'on fasse preuve de pédagogie auprès de ces jeunes. Alors, effectivement, les jeunes ont envie de s'amuser, mais je crois qu'il faut leur rappeler qu'est-ce qu'il y a derrière une imbrivade, qu'est-ce qu'il y a derrière une ancière, quelle est la responsabilité des manadiers. Je crois qu'ils ne la mesurent pas, car effectivement, le risque assurantiel, il est énorme. Aujourd'hui, la survie de nos traditions taurines, elle tient à la capacité aux assurances à assurer ces manifestations. Si les assurances nous lâchent,
nous en aurons C'est fini terminé. de l'activité de nos manadiers. Mais il y a beaucoup de règles en plus, parce qu'on a vu à Clarensac, il y a eu un gros problème où c'était une association qui organisait, c'était pas la ville, Oui. et on n'a pas voulu assurer parce que la responsabilité civile de la ville n'était pas dans la même Et assurance. là, la Donc, commune, elle ne peut pas venir en garantie pour Et les non. assurances. C'est pas possible. en Non, mais tout je cas, pose une question. non, Hein, pardon, je sais pas. à Clarensac, non. Alors, Pas l'association du coup, mais Oui, du qu'effectivement elle puisse apporter cette garantie. moi, sur la commune de Marguerite, je vais repositionner la commune en tant qu'organisatrice Eh oui, des c'est ce manifestations. qu'ils font. Voilà, C'est de une plus en des plus en solutions plus de que maires c'est. font ça. pour que la Exactement. commune prenne la Eh oui. responsabilité et du coup assure C'est ça. la partie assurance de ces manifestations. Thomas, c'est une bonne nouvelle ça. Ah oui, c'est très bien ça, que L'engagement c'est très aujourd'hui bien que de les Rémi Nicolas. Bien sûr, c'est très bien que les maires prennent leurs responsabilités pour le maintien des traditions. On est très content que nos élus gardois, Héroltais et de Provence soient dans la même optique. Après, oui, pour en venir aux assurances, c'est que les assurances ont du mal à comprendre qu'il y a des risques dans nos fêtes votives. Malheureusement, il n'y a pas de risque zéro. C'est comme les accidents, je vais dire une bêtise, au ski, sur l'été, sur les plages. Il y a toujours des accidents. Donc voilà qu'il faut qu'ils prennent en compte que malheureusement, voilà, il y a des taureaux dans les rues. C'est ce que les gens recherchent aussi, l'adrénaline un petit peu dans ces manifestations. Et pour revenir avec les propos de monsieur le maire de Marguerite, pour l'aspect pédagogie, effectivement, il y a la jeunesse, mais il y a aussi les nouveaux arrivants en Camargue. Je pense qu'il y a de réels efforts à faire pour leur expliquer nos manifestations, notre culture, nos coutumes, et voilà, leur expliquer correctement, qu'ils sachent vraiment où ils se trouvent, ce qu'ils vont faire lors des fêtes votives. Et là, cette pédagogie, ces explications, cette communication, peut-être qu'il faut qu'elle se fasse aussi, peut-être pas nécessairement toujours, qu'au moment où il y a les fêtes votives. Peut-être qu'il faut profiter des autres moments de l'année où, on va dire, l'activité est un peu plus calme, pour peut-être être dans cette pédagogie aussi sur le territoire et auprès des jeunes, comme on le disait, Monsieur Chevalier. C'est ce que nous faisons en ce moment. Exactement, ce soir. Il faudrait Voilà. peut-être le faire plus régulièrement. De là, quand même, dans les difficultés économiques, on a étudié nos pertes. Et bien sûr, on a revu les tarifs de nos activités, particulièrement le travail de rue, avec une majoration. Et un grand nombre d'organisateurs ont très bien compris ces augmentations, communes, comité des fêtes, club taurin, et c'est en train, disons, de s'améliorer. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir une plus-value à notre activité, et je remercie tous les organisateurs, quels qu'ils soient, municipaux ou club taurin, comme ça, voilà, déjà de nous aider de ce côté-là et de pouvoir augmenter, disons, nos tarifs. Après, le travail aussi que vous faites, les jeunes, moi j'ai commencé avec Corentin, pas le même. Corentin Carpentier. Oui, l'ancien président. Et c'était un garçon qui a su se mettre, disons, en avant là-dessus. Et vous faites et continuez à faire le travail que vous faites, parce que c'est une très bonne pédagogie, même en faisant des journées à la Chouroskaya. Très bon Merci reportage d'ailleurs, je vous fais la petite publicité, mais samedi matin on aura un très beau reportage sur la Chouroskaya justement. N'hésitez pas à le regarder, c'est moi qui vais faire le montage. On n'a plus besoin de rien faire, on peut y aller, Claude, non? Oui. C'est bien là. Oui, Hein? ça va. On va laisser Sacha, il va faire la poursuite. D'ailleurs, monsieur Samary, vous Oui, allez être Tito. content, mais on vient de connaître l'adversaire du chemin bas pour le 6e tour de la Coupe de Ah, France. très bien. Ce sera Huchot, club de Régional Ah, 2, c'est comme parfait. le chemin bas. Voilà. Ça annonce un superbe match. Parfait. Merci Sacha pour l'information. Claude Chabalier, on va vous remercier d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de Bonsoir le Gard. Merci d'avoir participé à ce débat. On aura l'occasion de vous inviter à nouveau. En tout cas, les journalistes de la rédaction d'Objectif Gard seront au rendez-vous pour les manifestations dans les différents villages du territoire du Gard. Merci à vous de m'avoir reçu, d'avoir reçu, disons, la Fédération des manadiers. Je vous en prie. Et en vous souhaitant une longue vie à Objectif Gard.